Pour la règle 3 de passage d'un MCD à un MLD, on reprend toujours le même MCD. Donc on a vu dans la règle 1 que chaque entité devient table, on a les trois tables. Et dans la règle 2, on a vu que l'association passée qui est de type 1 à plusieurs, que la clé donc primaire de la table côté père, numéro client, migre vers la table côté fils, numéro de client, appartient à commande. Voilà, maintenant on se concentre sur les deux entités commande et article et l'association contenir qui a déjà ici un attribut quantité commandée. Alors on a une commande peut contenir un ou plusieurs articles en quantité définie et un article peut ou pas appartenir à 0 ou plusieurs commandes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va convertir donc cette association contenir en table ou pas? Alors la règle 3 dit une association binaire de type NM, c'est-à-dire plusieurs à plusieurs ou many-to-many en anglais, devient une table supplémentaire appelée table de jointure, de jonction ou encore table d'association. Ce qui fait que cette association va devenir une nouvelle table. Pourquoi? Parce que j'ai ici une association plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire les deux cardinalités maximales à plusieurs. Et la table créée s'appelle soit table de jointure, de jonction ou bien table d'association. Dont la clé primaire est composée de deux clés étrangères. Alors on a vu que la clé donc de cette nouvelle table va être composée des deux clés étrangères qui migrent des deux tables. D'accord? Donc, numéro de commande va migrer vers la nouvelle table, numéro de commande, et numéro d'article va migrer vers cette nouvelle table, numéro d'article. Voici les dièses, sont deux clés étrangères, elles sont toutes les deux soulignées, et composent la clé primaire de cette table appelée ligne commande. Alors, pour le nom, vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé les lignes de commande, d'accord? Les attributs de l'association deviennent des colonnes de cette nouvelle table. Alors, remarquez que j'ai ici l'attribut de l'association quantité commande. Ça va devenir une colonne ou bien un champ de la table ligne de commande. Mais les deux clés étrangères qui composent la clé primaire de cette table. Voici donc la règle 3. Et c'est valide aussi pour le cas d'une association ternaire, c'est-à-dire qu'elle est trois entités, ou bien quaternaire, c'est-à-dire une association qui lie quatre et ainsi de suite. Puisque cette association doit obligatoirement être de type plusieurs à plusieurs. Donc on a ici plusieurs. Donc impossible d'avoir une association ternaire ou quaternaire qui n'est pas de type plusieurs à plusieurs, many-to-many. Ce qui fait, on va appliquer la même règle. Les entités, selon la règle 1, deviennent des tables, table dépôt, livre et éditeur. Et selon la règle 2, puisque on a une association de type plusieurs à plusieurs, on va voir cette association va être convertie en nouvelle table. Et cette table, la clé de cette nouvelle table est composée des trois clés étrangères, trois clés primaires qui migrent vers cette table qui composent la clé primaire de la nouvelle table. Et les attributs de l'association, quand c'était ici, ça devient un champ ou bien une colonne de la nouvelle table. Voilà. Et c'est valide aussi pour une association réflexive. Supposons qu'on a ce cas de figure, une pièce est composante de 0 ou plusieurs autres pièces. Une pièce est composée de plusieurs autres pièces. Voici un exemple. Supposons par exemple une voiture est composée de plusieurs pièces. Une voiture est composée exactement de 4 roues. D'accord? Donc là, on spécifie le nombre de pièces qui entrent en composition d'une autre pièce qui est la voiture, c'est 4 roues. Et la roue elle-même, elle est composée de pneus, de jantes et ainsi de suite. Donc on a ici une association réflexive de type plusieurs à plusieurs. La règle à appliquer, c'est toujours la même. On aura une nouvelle table à créer. Donc on l'appelle composition. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et la règle dit aussi que la clé de cette nouvelle table, c'est la clé, les deux clés
On va supposer qu'on a ici, donc comme si c'est deux entités pièces. On a ici 0n, 0n. Donc, les deux clés vont migrer vers la nouvelle table qu'on vient de créer. Ce qui fait qu'on va avoir numéro de pièces composées et numéro de pièces composantes. Et le nombre, c'est un attribut de l'association qui devient une colonne ou champ de la nouvelle table. Voilà, c'est tout pour la règle 3. Rendez-vous dans la règle 4.